falta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo. Non, c'est pas. On pourrait penser que c'est. Non, c'est pas ça du tout. Non. Si on parle la même langue, oui. Aux Philippines, effectivement, il y a à peu près 90 langues que l'on parle dans ce pays-là, et dialectes. On parle beaucoup espagnol. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un film philippin dont Charlotte Bouteloup va vous parler maintenant. Et l'actrice principale a obtenu le prix d'interprétation féminine. Ce n'est pas rien. Mais le metteur en scène aussi, c'était déjà fait remarquer, non? Briente Mendoza, nous, ça ne nous dit rien. Les cinéphiles le connaissent puisque c'est un habitué du Festival de Cannes. En 2009 déjà, prix de la mise en scène pour son film qui s'appelait Kinate, qui se déroulait déjà à Manille et qui parlait des gangs et qui parlait déjà de corruption parce qu'il est question de corruption dans ce Marosa. Donc l'actrice principale, elle s'appelle Jacqueline José, elle a 50 ans, elle est dans tous les films de Mendoza. Nous on la connaît pas bien, aux Philippines c'est une star, on la voit aussi bien dans des soaps, dans des sitcoms que au cinéma. Agnès Girardot, un peu, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il y a un cinéma social et engagé, voilà. Exactement. C'est en plus une histoire vraie. Alors dans le film, Jacqueline Rose, elle joue Marosa. Mama Rosa, c'est son surnom dans ce quartier populaire de Manille. Elle est connue pourquoi? Parce qu'elle tient une épicerie, un boui-boui, mais surtout parce que dans l'arrière-fond de la boutique, elle vend de la drogue. C'est une mère de famille. Nous sommes dans un bidonville, dans un quartier populaire de Manille, et elle tente, voilà, pour joindre les deux bouts. Ça n'est que corruption et petit trafic. Elle a des enfants qui vont à l'école, c'est une mère courage. Et puis un jour, les policiers débarquent, comme c'est souvent le cas, embarquent Mama Rosa et son mari au commissariat et lui disent voilà, normalement c'est la prison directe, sauf que là c'est le week-end, on va te garder en garde à vue, on va vous garder en garde à vue, sauf si vous nous trouvez, vous nous donnez 200 000 pesos, l'équivalent de 4 000 euros. Ce sont des policiers véreux. C'est monnaie courante là-bas. Comme par hasard, les 3/4 des descentes pour les trafiquants de drogue ont lieu le vendredi soir. Parce que les tribunaux sont fermés le week-end. Et qu'il y a la garde à vue et que pendant 48 heures, les policiers peuvent négocier. Ils mettent pression sur la personne qu'ils ont arrêtée. Et comme ça, ils ont plus de thunes. Et puis, au bout de 48 heures, ils cèdent et ils payent. Alors, le film est sorti en juillet dernier aux Philippines. Ça n'a évidemment pas plu au ministère du Tourisme parce que ça donne pas une belle image, mais ça a beaucoup plu au président Rodrigo Duterte qui, lui, mène une politique de répression très forte contre les trafics. C'est une plongée, une immersion dans l'enfer de Manille, hein, la fourmilière de pauvreté. Donc une bande-annonce, vous allez voir, hein, c'est un film. Alors, on se croirait, regardez bien, cette caméra à l'épaule qui virevolte. On est comme en direct, comme dans un documentaire. C'était... Master, marami-rami to. Boss, mga pwede pag-usapan yan. Para matapos ito, 200,000. Mahirap lang. Usapan na lang natin kasi yung mga bata naghihintay sa bahay. Oo. Tutuluyan kayo ng dalawa niyan. Oh, gusto nyo makulong kayo. Palisin nyo na kami! Tinang ina mo, wala ka sa lugar mo, baka ihampas ko sa... Sorry. Kaya muna yung usapan natin. Sir, mawa na kayo. 4 mil na lang naman eh. Gagawin ko pera to. Gagawa ko ng paraan. Oui, violent et émouvant. Exactement, parce qu'en fait c'est aussi le portrait d'une mère courage. C'est du cinéma sans chichi, hein, vous avez vu, du cinéma radical, c'est assez radical, mais c'est effectivement un film qui secoue, voilà, qui sort mercredi prochain. Merci Charlotte, on poursuit avec...